Alors, tu sièges, je suis au psaume 22, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ce n'est pas le texte que j'ai choisi. Hein. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. On est une génération où beaucoup entendent Dieu. Dieu m'a dit. Moi, Dieu me parle souvent d'une... enfin, je ne sais pas si c'est bizarre, mais... et puis, tout d'un coup, dans ma tête, il y a le mot tiroir qui est venu. Tiroir. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde arrive à savoir ce qu'est un tiroir. Dans les commodes, moi j'ai regardé le dico, des compartiments sans couvercle, emboîtés dans un meuble que l'on peut tirer à volonté. C'est des compartiments qu'on tire. Et puis Dieu a commencé, ou le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à tous ces tiroirs qui sont là. Il y a tellement de choses qui sont inscrites. Et pendant que je parle, essayez d'imaginer ce qu'il y a dans vos tiroirs. Il y a votre culture, il y a votre éducation, il y a la langue du pays dans lequel vous êtes né, il y a les coups que vous avez reçus, il y a les injustices, il y a les blessures, il y a les chocs émotionnels, il y a les conséquences d'avoir consulté des pétanes qui sont en contact avec les ténèbres. On le verra plus tard, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a qui est inscrit dans notre acquis, notre savoir? Moi, je pense que le tiroir du baptême du Saint-Esprit chez moi, il est resté fermé jusqu'à 41 ans. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu un père qui est digne de ce nom, qui m'a aimé, qui m'a enseigné, je l'ai vu vivre. Pour moi, l'image de mon père, c'est ce qu'il disait, ben, c'était vrai. Donc il m'a enseigné que le baptême du Saint-Esprit, c'était d'ordre démoniaque, le parler en langue n'était pas de Dieu, et que les pentecôtistes avaient déraillé. Donc je l'ai cru, jusqu'à 41 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans ton tiroir par rapport à la délivrance? Moi, il a fallu que j'ai eu un choc frontal avec Dieu à 42 ans, ça en fait 44, non, je ne sais plus, on ne compte plus, hein. Pour que je réalise que j'en avais besoin. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, du reste dans 11 jours, je repars au Mexique. Et là, je vais de nouveau me refaire une santé de plus. Je vous dirai pourquoi. Mais quand tu es pris dans un tiroir qui n'est pas juste, tu es coincé. Donc moi, j'ai été volé. Et il y a quoi dans ton tiroir? Du baptême du Saint-Esprit, de la délivrance. Moi, je vous dis, j'ai été dans beaucoup de nations, dans beaucoup de continents, et j'ai côtoyé des personnes qui pratiquent la délivrance. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait « Dieu m'a appelé, m'a donné un ministère de délivrance pour les païens ». Jamais. Jamais j'ai entendu ça. Donc, notre savoir, moi je pense que tout ce qui nous a influencés, et puis après, ben, on juge, on compare, on déduit. Donc, qui influence qui? Si vous croyez certains enseignements, certains bouquins, je vous dis une vérité, il y en aura d'autres, mais celle-là, elle est pointue. Tout ce que les hommes font pour essayer de détourner
la délivrance, ça passe dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que ça n'atteint pas le royaume des ténèbres. Il n'y a pas besoin de discernement pour réaliser que toutes les vérités bibliques font que l'ennemi réagit. Regardez nos frères et sœurs qui baptisent enfants, quand on parle de baptême par immersion, c'est la guerre. Moi, j'ai le témoignage d'une femme qui m'a dit, ma mère m'a dit, quand je lui ai annoncé que je me faisais baptiser par immersion, j'aimerais mieux que tu me dises que tu te prostitues. Qui parle au travers de cette mère? Osez-vous poser des questions? Donc, toutes les vérités bibliques, baptême d'eau par immersion, baptême du Saint-Esprit, il y a de l'opposition. La louange, l'adoration, les drapeaux, les expressions corporelles, ça passe pas partout. La délivrance, on n'en parle même pas. On rentre de Paris, je pense qu'avec une cinquantaine d'organisateurs, on était à peu près 600. Il y a des témoins ici, moi je vous dis que j'ai vu la gloire de Dieu se manifester à Paris il y a 3 semaines. Le nombre de personnes qui ont été délivrées, baptisées du Saint-Esprit, guéries physiquement. Physiquement, c'est pas j'ai mal au cou, le Seigneur me montre que quelqu'un a mal au dos, t'as 50 paysans, t'en as 50 qui ont mal au dos. Faut arrêter avec ces trucs. Mais quand on dira, sors de ta chaise roulante, ok, là on sera d'accord. On a vu la puissance de Dieu. Il y a eu une table ronde, mais la pauvreté des questions, je me suis dit, mais c'est effrayant, le peuple de Dieu ne connaît pas le monde des ténèbres. Comment tu veux qu'il lutte? Il se laisse bouffer. Est-ce que Dieu est heureux, mon frère, ma sœur, avec ce que tu vis? Est-ce que Dieu est heureux de te voir dans la dépression? Est-ce que Dieu est satisfait de voir ton couple qui ne va plus, tes enfants qui ne vont plus? Et plus tu cries, plus tu as l'impression, plus tu essayes de manipuler tes tiroirs, plus tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Mexico, c'est 100 baptêmes, c'est 100 conversions par dimanche. 100 conversions chaque dimanche dans l'église que je visite, une. Ça veut dire qu'entre 50 ou 80% vont être baptisés et vont tenir. Donc la première fois que j'ai été il y a 10 ans, là, ils étaient 300-400, maintenant ils sont 7000. La croissance et les miracles sont là. Les miracles, la puissance de Dieu. Quand les miracles viendront dans cette église, comme dans les autres, elle a passé par le feu, cette église. Il y a peut-être que les esprits religieux devraient passer par le feu dans cette église. Les esprits religieux qui stoppent l'œuvre de Dieu. C'est eux qui ont tué Jésus, les esprits religieux. C'est la même puissance qui résiste à l'œuvre que Dieu veut faire. Alors, avant de nous plonger dans ce monde inconnu de beaucoup qu'est la délivrance, où il y a du reste une grande confusion, peut-être que c'est bien de regarder ce qu'elle n'est pas. Ça peut vous aider. Hein. La délivrance, ce n'est pas un coup de baguette magique qui va régler tes problèmes. Si tu crois ça, oublie. C'est pas ça. La délivrance de trucs occultes, enfin de trucs, comprenez mon langage, c'est rapide. La guérison du guérisseur, le gars, il avait été aux Philippines, il opérait à main nue. Et c'était à mettre, il pleurait dans mes bras. Après la délivrance, il dit, comment je vais dépolluer les 4000 personnes que j'ai polluées? Hein? Imaginez. Nous, quand on fait un bilan avec notre petite vie, où l'ennemi vient te culpabiliser, t'accuser, te dire, t'as trompé ton mari, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est notre paire de manches. Si tu es médecin, si tu es gynéco, puis que tu as avorté 100 femmes, 200 femmes,
Il y a un moment où la grâce, elle doit aller bien au-delà de ce que nous, en tant qu'humains, on est capable de comprendre. Donc l'ennemi, son but, c'est de nous déstabiliser, de nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Un homme, une femme, il est vraiment heureux quand il sait qu'il est au cœur de la volonté de Dieu. Moi, j'envie personne. Je vois Dieu agir, je sais quand je prie, les choses se passent. Et ben, ce matin, les choses, elles vont se passer. Donc, ce n'est pas un coup de baguette magique, mais pour la femme qui a été violée, il faudra qu'elle soit aidée, ou si elle est assez forte de caractère, qu'elle travaille sur son identité, la manière dont elle perçoit la sexualité, la manière dont elle voit les hommes. Moi, j'ai des femmes qui ne me touchent pas, moi, je sais bien ce qu'il y a eu, on a besoin d'avoir est-ce qu'on va dire un service après-vente, j'en sais rien, pour vous détendre un petit peu les conséquences d'un accident, d'un cancer, la peur que ça revienne, l'angoisse, la panique, toutes ces choses. C'est des tiroirs qu'il faut traiter, et il y a des tas de choses que la médecine ne peut plus. On a assez d'amis médecins avec qui je parle, même avec mon médecin généraliste qui n'est pas croyant, et quand il me dit, mais vous savez, des maladies, il n'y en a pas beaucoup. C'est les maladies de l'âme. Pour ça que Jésus guérit. Ce que la médecine ne peut pas faire. Les médecins, merci pour eux, hein, moi vous le verrez, je ne suis pas du tout contre. Donc les conséquences doivent être traitées, on le verra par rapport au choc émotionnel. Il y a tellement d'images, de tiroirs où c'est faussé dans nos vies. Et je crois que Dieu veut faire le maximum pour que notre conception, notre regard soit différent. Les conséquences d'un film. Je pense à une femme, plusieurs la connaissent ici. Elle tremblait comme une feuille. Moi, j'ai chassé toutes les peurs possibles. Puis rien ne faisait. Plus je priais, plus elle était secouée. Et puis, tout d'un coup, je lui dis un film d'horreur. Oh! Elle commence à bégayer. 35 ans d'angoisse, elle a tiré. Elle avait 15 ans quand elle a vu l'exorciste. Elle m'a dit, il m'a fallu 2 ans pour me remettre. Elle en a 50. 35 ans d'angoisse et de panique qu'elle a tiré. Et au moment où j'ai prié contre l'esprit qui est venu au moment de ce choc émotionnel d'angoisse, elle a poussé une hurlée, j'ai dit, il ne reste plus une tuile sur la maison. C'était impressionnant. Sa vie est complètement changée, elle est délivrée. Mais elle a tiré 35 ans. 35 ans. Et puis la vie n'a pas été facile pour elle, pour alimenter ses angoisses. Son premier mari, je ne sais plus exactement ce qu'il y a, il y avait un divorce, elle marie un deuxième, elle arrive juste alors qu'il est en train de sauter en bas de la fenêtre, et avec son enfant, ils essayent de la retenir, et puis au bout d'un moment, il lâche le pas dans le vide, il se suicide sous ses yeux. Elle a une troisième relation, il tombe mort d'une crise cardiaque devant. Imaginez comment l'angoisse a été nourrie chez cette femme. Donc cet ennemi-là va essayer de tout faire pour nous empêcher de vivre ce que Dieu veut. Donc tous, vous connaissez l'histoire des paralytiques, c'est dans Marc 2. Il a fallu 4 hommes pour le porter. Sinon, il allait mourir paralysé. On a besoin de brancardiers, mais bien plus que ça, Dieu a besoin de brancardiers. Vous pouvez en avoir besoin, mais ceux qui sont autour de vous, simplement de les écouter quelquefois.
Un sourire, une parole, ça peut changer des vies. Dieu cherche. C'est dans Matthieu 25. Méditez un petit peu les paraboles du royaume dans Matthieu 24 et 25. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. J'ai entendu une histoire intéressante d'une femme qui houspillait Dieu. Houspillait, ça vient du grec qui veut dire qu'il lui cassait les pieds. Houspillait Dieu, Jésus en disant « Mais j'aimerais tellement que tu viennes dîner avec moi. » Alors elle a tellement persévéré que bon Jésus a dit « Bon ben demain à midi je viens. » Alors elle nettoie sa maison, elle prépare un repas formidable. Et puis dans la matinée, il y a un mendiant qui frappe à sa porte. Et puis elle l'expédie. Elle ne prend même pas le temps de parler avec. Et après, une heure après, Jésus lui téléphone, lui dit « Je ne viens pas. » Alors elle est effondrée, elle dit « Mais comment c'est possible ?» Jésus lui dit « J'ai passé ce matin, tu ne m'as pas reçu. » Ça descend dans nos têtes. Un jour, on sera devant Dieu, là. Ça, c'est pas pour la culpabilité, mais c'est parce que moi, je suis convaincu qu'un des plus grands ministères qui va être récompensé dans le ciel, c'est les femmes qui, c'est quand même beaucoup, les femmes qui entrent dans leur chambre, ferment la porte et combattent. Moi, si je n'avais pas des armées de personnes qui prient derrière, je ne ferais pas ce que je fais. Donc, soyez encouragés si vous priez vraiment pour que les ministères soient puissants. La force de caractère va aussi aider dans la délivrance. Le fait de changer, d'arrêter de faire le ménage, de dire non. Des fois, je me dis, mais l'homme et le pasteur ont dit qu'en France, il y en a plus de 50, Vincent Fernandez m'a dit bien plus de 50% des pasteurs qui sont accros de la porno en France. Moi aussi, j'ai prié déjà. Mais des fois, je me dis, mais si Jésus revient au moment où puis vous aussi, si vous regardez, ça peut vous aider pour envoyer péter tout le commerce. Comment tu peux réaliser, moi tu me dis, mais attends voir, si Jésus vient au moment où tu es en train de savourer, de vivre quelque chose, est-ce que les gens vivent, mais nous on a une ferme, moi je vous dis, nos animaux, ils sont bien plus clean que les humains. Hein. Amen. Trois sont d'accord, c'est bien. Bien sûr que le pardon va jouer un rôle impressionnant et il est nécessaire, le pardon, de l'accorder ou de le recevoir pour vivre une délivrance. Souvent dans les délivrances, ça bouchonne et puis je dis à la personne, eh ben, tu n'as pas pardonné? Elle dit oui, j'ai pardonné. Il y en a une, j'étais convaincu, mais je savais qu'elle avait un problème avec sa BM. Sa BM, c'est sa belle-mère. Il n'y a pas de V, hein. Alors, j'ai dit, t'as pardonné? Non, oui, c'est ok. Et puis, on prit une tranche de 5 minutes. Ma soeur, tu n'as pas... Il y a un problème avec le pardon. Une fois, deux fois. Je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième fois. Il y a un esprit de haine qui s'est manifesté, mais je la hais. Elle avait les yeux exorbités, qu'elle était... Mais le physique de l'emploi, je la hais. Et je me dis, c'est pas biblique. C'est pas biblique, pardonne. Alors j'imagine bien qu'il y a des fois où c'est pas du tout facile. Ça c'est un exemple que je prends presque toujours parce qu'il m'a tellement marqué. C'est une femme, elle est arrivée, elle était cassée, mais cassée. Les femmes vont comprendre beaucoup plus que les hommes. Elle avait été violée par son père à 13 ans. Elle venait d'apprendre que son mari venait de violer leur fille de 13 ans. Cette femme était brisée. Moi, c'est vrai qu'à force de voir des gens, un peu la vessie près des yeux, mais là, les larmes qui coulaient,
Et puis, c'était tout. Il n'y avait pas... Qu'est-ce que je pouvais dire à cette femme? Rien. Simplement, les secondes, c'est long, hein. Simplement lui dire, mais Dieu sait très bien que c'est impossible. Dieu sait que tu ne peux pas pardonner. Et il n'exige même pas que tu le fasses. Tellement il voit et il comprend ta souffrance. Mais si tu lui dis, Seigneur, je ne peux pas, donc tu ne lui apprends rien, mais tu le lui dis, mais si tu m'aides à le faire, alors je pourrai. Les minutes étaient longues, frères et sœurs. Tout d'un coup, elle a dit, je choisis de pardonner. Cette femme, elle est ressortie, la blessure était là, elle est rentrée cassée, elle est ressortie droite, mais avec une blessure qui ne se guérit pas comme ça. Alors donc, le pardon, c'est vraiment quelque chose de fort. Maintenant, une chose qui va vous aider, parce qu'il y a un enseignement, vous allez juger, donc je répète, la délivrance, c'est un processus, c'est extrêmement rapide pour les choses occultes, c'est instantané, très souvent définitif, mais pour tout ce qui est des blessures, c'est un travail qui peut être plus ou moins long suivant la personne et suivant l'aide qu'il y a. Maintenant, il y a quelque chose dans Jacques 4, 7 que vous devez absolument emmagasiner. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Moi, je l'ai expérimenté, ce verset. Ça n'a rien changé du tout. Au contraire, c'était pire. Ces deux verbes, résister ou subir, c'est des verbes qui sont diamétralement opposés pour le croyant qui résiste sans comprendre. On va prendre, où es-tu? Les dramatiques conséquences de la mauvaise compréhension de résister. Le discours, tenir ferme, ne pas céder. Tu ne peux pas résister à quelque chose qui est à l'intérieur. Tu résistes à ce qui est à l'extérieur. Si tu as 40 de fièvre, et là, bon, les gamins, nous on en a eu à 40 qui trottaient comme des lapins, mais un adulte à 40, il entend déjà les cloches de l'au-delà, puis les hommes surtout, qu'on est plus peignettes. Peignettes, ça vient aussi du grec, qui veut dire moins résistant, je ne sais pas quoi. Mais il faut vous détendre un peu. Hein. C'est joyeux la délivrance, ça change les vies. Moi, la première délivrance que j'ai vue, ça a complètement changé ma vie. Et puis je le vois régulièrement. Donc résister, si c'est dedans, tu ne peux pas résister. Tu as des tas de chrétiens qui résistent à des esprits qui les poussent à faire des choses. Et puis ça va peut-être quelques heures, quelques jours, et puis après c'est pire, donc ils se cassent la gueule. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi je l'ai fait jusqu'au baptême, jusqu'à ma délivrance. Je résistais parce que papa m'avait enseigné. J'ai tiré ce tiroir de résister en comprenant rien du tout. Donc, résister à un désir. Donc, un désir, s'il est consommé, ben, il est plus dehors. Ou bien c'est ce que vous arrivez à me suivre, je suis un paysan, c'est tout. J'ai fait la faculté de Vaud, mais c'est tout. Alors, docteur Esbouze. Mais la nature m'apprend autant que la Bible, hein, parce que c'est quand même le premier livre que Dieu a écrit. Alors, lutter contre ce qui attire, résister à un désir, tenir ferme, ne pas céder par faiblesse face à ce qui est dangereux. Ça m'apparaît, pasteur qui a fait des études, que c'est à l'extérieur, et merci de ton accueil, hein. Je voulais le faire, et bien, merci. Donc, tu résistes à ce qui est extérieur. Tu résistes à la porno, tu résistes à la tentation d'aller trouver une prostituée, tu résistes. Mais une fois que tu es dans
dans le rôle des prostituées, les carottes sans cuite, là. C'est fini. Et puis subir, c'est être soumis malgré soi à ce qui est prescrit. Prescrit, c'est fort. C'est toute la dimension de donner des ordres, même détaillés. Hein? Ce qui est ordonné, imposé. Endurer, subir des tortures. Vous aimez ça? Il est où Jésus là-dedans? Il n'est pas là. Amen. On est au moins deux à être, d'accord. Non, je sais bien. Les gros doigts, il faut les... Hein. Aussi bien la délivrance que le salut, ça ne devrait jamais rester un but. C'est un passage qui va me conduire plus loin. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. Souvent, les gens, ils sont baptisés et puis ça s'arrête là. Ils l'utilisent pas assez. En tout cas, c'est ce qu'on enseigne. Hein. Beaucoup de gens attendent d'être délivrés. Il y a quelque chose à faire. Tu peux attendre à la gare de Lyon le TGV, mais si tu n'entres pas dans ton TGV, tu ne veux pas arriver à Lausanne. Donc, si tu as des tas de chrétiens qui attendent et puis qui vont rien vivre du tout, ne pas prier pendant une délivrance, le pardon, ne pas prier. Souvent, les gens disent « remplis-moi, remplis-moi ». Où ils parlent dans leur langue, ils demandent à Dieu où ils parlent en langue. Ça ne marche pas. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. Si tu l'attends la bouche fermée, tu vas mourir la bouche fermée sans parler en langue. Donc, la participation, le fait de collaborer est extrêmement important. Au Mexique, tu arrives, c'est des billets, il y a 6, 7, 8 000 personnes. Ils ont tous un petit cornet en plastique, et sacs noirs là, pourquoi? Il y a les Kleenex, il y a tout ce qu'il y a à côté, ils savent, ils fonctionnent. Mais ils ont vu leur vie changer. Est-ce que Dieu est content de te voir souffrir? Est-ce que Dieu est content des échecs? Des échecs dans le travail, des échecs dans les finances, dans les couples, dans les familles. Est-ce que Dieu est content? Parlez bien. Il y a des rendez-vous divins, les amis, qui changent les vies. Et vraiment, laissez-le agir. Attention, ne jamais arrêter les médicaments, maladies cardiovasculaires, cancer, dépression, qu'est-ce qu'il y a encore? Quatrième, diabète. Il y a exceptionnellement des personnes qui ont été touchées, tellement touchées qu'ils savaient qu'il fallait arrêter. Rapidement, les médecins ont pu confirmer la guérison. Mais ne jouez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des lunettes, jetez-les par un acte de foi et prenez votre voiture. Et si vous n'avez pas de lunettes, choisissez un copain qui en a, et puis vous entrez. C'est pas sûr que vous allez rentrer, hein, peut-être avec un costume de bois. Mais jeter vos lunettes, c'est pas un acte de foi. Tu les enlèves parce que tu es guéri, pas parce que tu crois l'être. Et spirituellement, faites attention. La délivrance, ça sera un processus et Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais esprit? Une bonne question, hein? C'est une personne sans corps, donc impalpable. Peut-être que ça va être l'onde de choc pour vous, mais qui nous est transmis. Hein, nos parents nous ont transmis l'ADN physique, mais ils nous transmettent aussi l'ADN spirituel. Vous parlez avec des pédopsychiatres, ils
ils vont vous dire que rapidement l'enfant, après la conception, il faut que je leur redemande une fois parce que je ne veux pas m'hasarder à des trucs, je ne sais plus si c'est plus que quelques semaines, mais c'est très très peu. L'enfant sait déjà s'il est aimé ou pas. Imaginez tout ce qui s'est passé alors que votre mère vous portait. Et puis si vous êtes conscient dans votre démarche, essayez de voir les choses qui cascadent sur vos vies. Les dépressions, les morts subites, les divorces, les suicides, tout ça c'est des indications que dans vos vies il y a quelque chose il y a un droit que l'ennemi a. Ne vous accrochez pas aux versets bibliques comme on les enseigne trop souvent en les sortant du contexte. Celui que j'affranchis est réellement libre. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Absolument rien du tout. Quand Paul parle de ce texte, il sait qu'il connaît son vécu épouvantable. C'est un affreux, l'apôtre Paul. Imaginez les mains pleines de sang. Et puis, rapidement, il va pouvoir dire, oublions ce qui est en arrière. Je me porte vers le but. Mais combien de fois il va revenir pour parler de lui comme étant un misérable, le plus petit des apôtres, l'avorton, cherchez dans votre Bible. Parenthèse, est-ce que vous savez que seulement 11%, frères, 11% des croyants de Suisse romande lisent la Bible? Comment tu peux vivre? C'est pas possible. Donc, quand l'ennemi, au travers de tout cet héritage que nous recevons de nos parents, il va manifester sa puissance. Et nous, dans notre famille, on prie les choses de génération en génération. Vous allez rigoler, ben vous avez raison. Moi, je l'ai expérimenté sur des vaches. Et quelques vaches. Une, elle était immenable parce qu'il y avait une exposition. Et je me suis souvenu qu'il y a 15 ans, peut-être, j'avais acheté une vache à mes fils et je l'ai déliée. Je m'en fous, il n'y avait pas de caméra. Mais maintenant, je vous le dis pour vous aider. Hein. Quand je l'ai déliée, elle était un caractère de cochon pour une vache. C'est pas terrible. Hein. Et puis quand je l'ai déliée en disant, parce que dans des fermes, il y a eu des sourciers, il y a eu des guérissages, tu peux faire comme tu veux. Et si vous avez des ancêtres paysans, fonctionnez quand je prierai. Je l'ai déliée, la vache, elle a fonctionné, elle s'est mise à souffler, plus que les chrétiens. Mon œil, ça va, vous comprenez mon langage? Moi, quand Dieu me montre ça, moi, ça vaut des réunions où on essaie d'écouter Dieu. Et puis on n'a pu la conduire, elle s'est laissée mener. Elle est devenue normale. Bon, encore un petit peu de tempérament. Comprenez l'héritage. Ces esprits, ils sont venus à cause des péchés des pères. L'occultisme. Cette femme qui vient avec sa fille, Marie était là, dit notre fille, elle a un problème. Il y a longtemps, je me souviens plus ce que c'était. Et puis dans la discussion des chrétiens, elle dit, tout d'un coup, j'ai posé une question par rapport à la divination. Elle dit, ben nous, elle avait des grands cheveux, elle a dit, j'ai pris mes cheveux, j'ai pris mon alliance, je me suis couché, mon mari a regardé, il a dit, c'est une fille. La fille, elle était harponnée. Vous allez peut-être sourire. Vous allez peut-être sourire. Mais si vous souffrez, ne souriez pas. Ne laissez pas l'ennemi vous voler ce que Dieu a voulu. Moi, des rendez-vous divins, j'en ai eu quelques-uns. Je sais ce que c'est. J'ai failli mourir avant d'être baptisé du Saint-Esprit de la piqûre d'une abeille. Ah là, c'était hard. Hein. Et après, j'ai eu un rendez-vous.
le Saint-Esprit me disait, si tu étais mort maintenant, j'étais ancien dans l'église, converti depuis l'âge de 13 ans, groupe de prière, ancien, tout. Si tu étais mort maintenant, tu étais sauvé comme au travers du feu. Tout ce que tu as fait n'avait pas de valeur. Parce que tu faisais pour essayer de m'impressionner. Et tu as laissé le monde des ténèbres te tuer. Je dis, mais Seigneur, qui m'a dit ça? Est-ce que dans l'église, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un vis-à-vis, est-ce que mon père, est-ce que quelqu'un proche de moi m'a dit l'ennemi a un droit sur ta vie? Jamais. Dieu a un projet pour chacune de nos vies, frères et sœurs. On va rapidement prendre quelque chose pour qu'on ait... Je ne vais pas attaquer à prier à des choses que je voulais dire, même si ça peut paraître un petit peu décousu, c'est pas important. On a découvert depuis un certain nombre d'années que les chocs, surtout les chocs émotionnels, vous avez un mauvais esprit qui vient. Il n'y a pas 98%, c'est 100%. 100%. Et là, toute l'équipe des équipiers qui sont là, ils le savent, ils le pratiquent, et on voit des délivrances beaucoup plus rapides dès le moment où dans un choc émotionnel, tu perds ton contrôle. La femme qui est serrée à la gorge, menacée d'un couteau, dans un viol, elle va à la limite de ses forces, et puis il y a un moment où le mauvais esprit, il est là. Un exemple tout simple. Une jeune fille qui vient dans notre... Bon, elle ne vient plus, elle s'est mariée, elle suisse-allemande qui est venue apprendre le français, qui a marié le fils, c'est bien, ils sont engagés les deux. Elle arrive un coup au groupe de prière, Elisabeth était là, elle dit, moi, c'est bien joli tout ce que tu dis, ce que la Bible dit, mais moi, on m'a brûlé la priorité à un rond-point, ça m'a même arraché le rétroviseur, j'ai un bruit d'enfer dans ma tête. Maintenant, quand j'arrive, je ferme les yeux. J'ai dit, ben, t'es bénie des carrossiers, ma soeur, ça ne peut pas brûler comme ça. Eh bien, on a prié. Cet esprit qui est venu au moment du choc, pas les mains moites, je transpire, je ferme les yeux, je ne suis pas bien. Lundi d'après, il dit, tout est loin. Puis ça ne coûte pas 4 sous l'offrande des fêtes. Sur les chocs émotionnels, vous allez vivre... il y a des émotions, il y a des troubles qui sont... La médecine le voit, il y a tellement de choses qui vont... un sentiment de peur, de joie, de colère. C'est Larousse qui dit ça. Développe des émotions, des troubles subis, une agitation passagère causée par un sentiment de peur ou de joie, de colère, etc. C'est un bouleversement. C'est Larousse qui dit ça. C'est les chocs émotionnels, l'hypnose. Faites comme vous voulez, hein. Je vois les résultats quand je prie pour quelqu'un puis que les yeux restent fixes comme ça, là. C'est plus que fixe, hein. Une sorte de prêche, j'ai dit, t'as fait de l'hypnose? J'ai dit oui. Donc, tout ça, ça doit être bien traité. L'hypnose, les narcoses, anesthésie, suivant du côté de la France, la drogue, l'ivresse, les comas, les crises d'épilepsie, tout ça, ben, il faut toujours en faire une première. Moi, on me pose la question, j'ai dit, il faut qu'il y ait une première crise, et puis après, ben, on prie, demander à Dieu de nous protéger. Alors, ces mauvais esprits dont je parlais, qui n'ont ni corps, qui sont impalpables, sont venus à cause des péchés des pères, sont venus à cause de vos propres péchés, sont venus au travers de l'occultisme, de toutes sortes de choses, de sociétés secrètes, sont venus au travers de faux enseignements, et ils vous tourmentent. Et la médecine, elle est limitée. Je vous répète, je connais assez de médecins chrétiens qui peuvent être en accord, ben, c'est un choix, hein. Ou ils ne sont pas d'accord, ou ils sont d'accord, mais la grande partie, ils sont d'accord. Quand
J'imagine qu'il y a des personnes du corps médical ici, pour ceux qui vont entendre l'enregistrement. Quand on voit les progrès de la médecine, c'est impressionnant. Le progrès de tous les médicaments, la recherche, c'est impressionnant. Ils ne peuvent plus rien faire contre... Pourquoi il y a une liste comme ça dans les hôpitaux de numéros de téléphone pour arrêter le sang ou les brûlures? On se secoue un tout petit peu. Et puis on essaye d'être normaux. On se pose les bonnes questions. Si la médecine ne peut pas arrêter les hémorragies, et moi il y a 30-40 ans que je le sais, une infirmière-chef m'avait dit, mais si vous le sang du secret, je risque ma place, on a une liste de numéros. Tu téléphones à une personne, tu ne sais pas s'il est chauve, tu ne sais pas s'il a un grand nez, des grandes oreilles, tu ne sais pas comment il est, tu as un contact audible et tu es guéri instantanément. Ça veut dire que tu as été guéri par Satan. Vous comprenez mon langage? Donc la médecine, pour rien, ça j'en ai parlé avec beaucoup de médecins, il y aura, tu es guéri par les ténèbres, on ne peut pas mettre en doute qu'il y a des guérisons avec le monde des ténèbres. Obligé de reconnaître, même des miracles, entre guillemets. Il y a toujours un transfert dans le temps, plus ou moins rapide. Dépression, problème de couple, suicide. Toujours un transfert et la médecine ne peut rien faire. Il n'y a que la délivrance. Et dans notre travail de délivrance, on voit de plus en plus de personnes qui sont guéries instantanément lorsque Dieu les délivre de ces pseudo-guérisons des ténèbres. Alors tout à l'heure, incessamment, on va prier. Donc c'est un petit peu brutal mon truc, mais il y a des notes que je voulais que je n'ai pas, donc ça m'a fait déraper, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui agit. Je vous répète, Dieu n'est pas satisfait de ce que vous vivez. Pour beaucoup, Dieu n'est pas satisfait. Dieu a un programme et l'ennemi ne veut pas. Il s'oppose, il accuse, il culpabilise. Il y a un esprit qui s'appelle rappel à la mémoire. Pourquoi, dans des couples normaux, on prend pratiquement toujours des choses négatives pour les faire revenir, qui remontent à Vercingétorix, je ne sais pas jusqu'où. Toujours des choses négatives pour mieux accuser et détruire l'autre. Alors qu'il y en a quand même des positives, c'est pas possible autrement. Pourquoi on ne fait pas une liste de choses positives pour dire oui, il y a ça, oui, il y a ça, oui, il y a ça. Regardez, un esprit qui s'appelle rappel à la mémoire. Et si vous l'avez, balancé-le. Il est dans une église apostolique, je ne sais pas où ils les mettront, mais... Je vous sens tendu. Je suis sensible et je vous sens extrêmement tendu. Donc, le meilleur moyen, c'est de vous détendre et puis de ne pas croire que vous allez... Moi, je prie pour ma femme, elle n'a même pas un cil qui bouge, et puis notre fille, elle longe les murs, elle est comme les mouches, elle est tout là-haut, elle a des manifestations. Ben, je crois que Dieu a bien fait les choses. Si les deux avaient manifesté comme ça, moi, j'en faisais une doctrine. Tandis que là, ben, je suis en principe, je connais ma femme mieux que vous, et ma fille aussi. Et ben, Sylvain, tu sais comment ça réagit, hein, très bon. Donc, mais le silence. Moi, avoir un mauvais esprit, c'est quoi l'image d'un esprit? Un truc qu'on a vu à la télévision, quelque chose qu'on a vu dans un rituel catholique où on attache quelqu'un et puis on vient avec de l'eau consacrée, on a des machins, un crucifix, la personne qui hurle. Si c'est ça l'image que tu as, mais ton seul caractère, mon frère, ma soeur, c'est un esprit. T'es colère.
c'est un esprit. Arrête de bagarrer, balance-le tout à l'heure. Tes peurs, c'est un esprit. Tes angoisses, c'est un esprit. Ou bien si vous voyez Dieu derrière. N'essayez pas d'expliquer la chair, le bidon, le machin, le truc. C'est ou bien comme ça, et ça change. Moi, j'ai 86 ans, croyez quoi? Croyez que je viens là, je ne suis pas payé, hein. Il y a une offrande, moi je ne touche pas un franc, hein, je vous dis. On était à Paris, on a payé nos billets de train et tout. Moi, je ne marche pas comme ça. Rien à voir avec le pognon. Mais... il veut agir. Regardez dans la parole ce que Dieu nous promet. Une vie d'abondance. Et il n'a jamais dit qu'il allait nous priver de l'arme, de pourquoi, de comment. Et puis plus on combat, souvent les gens disent à ma femme, quelle chance d'avoir un mari comme ça. Je dis amen, mais c'est assez court comme amen. Les combats qu'on a, croyez que ça passe comment? À 86 ans, j'ai commencé tout à l'heure. Croyez que si je ne voyais pas Dieu agir, croyez que ce serait là? Si je ne voyais pas agir, je ne serais pas là. Je ne suis pas fou. Je l'ai vu. Depuis plus de 40 ans, je vois Dieu pratiquement agir tous les jours. Des délivrances, j'en ai vu 8 000, 10 000 dans notre ferme. Des vies changées. Dieu n'a pas changé. Tu arrives à croire que Dieu a un projet pour ta vie. Tu peux avoir n'importe quel âge. C'est pas trop tard. Dieu a donné 10, j'ai dû 10 talents, 5, 1, qu'importe. Mais, est-ce que tu es satisfait? Mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es satisfait par rapport à ce que Dieu propose? Quelle est la dernière victoire? Quelle est la dernière victoire dans cette église? D'un drogué libéré, quelqu'un qui fume, qui est libéré. Quelles sont les dernières victoires? Je ne sais pas tes paroles, Dieu m'a dit tout le machin, Dieu m'a dit, Dieu me parle, j'ai plus besoin de lire la Bible. Arrêtez avec ces histoires. Quand Dieu parle, les choses se passent. Si elles ne se passent pas, osez vous remettre en question. Ta vie, mon frère, ma soeur, a une valeur unique devant Dieu. Dieu m'a torpillé, j'avais 42 ans. Donc il y a un certain nombre qui vous êtes en dessous. 42 ans. Où le Saint-Esprit me dit, t'as loupé ta vie, mon ami. Tout ce que tu as fait est nul. Et j'ai l'impression que c'était bien. Ancien, cravate, tout. C'était bien. Prière, groupe de prière, tout. Nul. Nul. Un jour, on est devant lui. La délivrance est là pour te rendre. C'est qu'une partie, il y a beaucoup d'autres choses. Mais la part de la délivrance, Jésus le faisait au quotidien. C'est la seule chose que l'Église refuse. Ils sont où les enseignements sur la délivrance, sur le monde des ténèbres, sur les mauvais esprits, comment ils devraient partir? Où est l'autorité du peuple de Dieu pour que les miracles se passent? Comme je le vois au Mexique, les gens sortent des chaises roulantes, les aveugles voient, les sourds entendent, les visages déformés sont clac, plus de 50% des prières. Il y a le résultat d'un miracle. Église, il faut qu'on retrouve ce que l'ennemi nous a volé. Épouse, tu es la réponse pour ceux qui sont autour de toi. Tu marches dans la rue, tu es dans un aéroport. Tu te dis, mais la grande partie vont en enfer. La grande partie. Peut-être bien plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut arriver avec un drapeau puis commencer à secouer les gens. Non, c'est pas ça. Mais avoir des réponses pour ceux qui sont autour de nous. De la sagesse, voir au travers d'un regard. Le discernement, c'est ça. Essayer de voir chez l'autre avec ton œil physique. Discernement, c'est 50%.
avec ce que je vois et ce que j'entends. Ce n'est pas 100% surnaturel, 50-50. Dieu t'a donné de la sagesse, un bon sens, un équilibre. Les mauvais esprits sont là pour torturer. On verra après-midi, exactement. Ils sont capables, ils donnent des maladies, ils torturent, ils font souffrir la culpabilité, l'angoisse, la panique. Tout ça, ça doit partir. Alors, choc émotionnel, eh ben ça va beaucoup plus loin que vous pensez. Donc ce royaume, il est invisible, mais il est réel. Réalise que tu marches dans 2 royaumes. Il n'y en a pas 3. Ténèbres ou lumière. Il n'y a pas 3 royaumes, mais il y en a 2. Et puis, c'est à quel royaume que tu obéis? C'est une question que Dieu me pose et que je vous pose aussi, tout simplement. Il est là tout-puissant, on va prier. Croyez, c'est simple. Je vous ai dit, je vais prier pour des choses de vos ancêtres, mais croyez que Dieu est tout-puissant pour vous mettre au large. Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Qu'est-ce qui est impossible? Changer ton seul caractère? Ben non. Sans bâton, sans tapette. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Tout ce que nous lui demandons. Donc, ces esprits, comprenez qu'on ne va pas tout spiritualiser. Mais quand même, un homme qui a 42 ans d'expérience, et plus, il doit quand même savoir et comprendre certaines choses. J'ai dit, il n'y a pratiquement pas d'enseignement dans l'Église par rapport au monde des ténèbres. Et prier pour qu'il y ait des ministères de délivrance un petit peu partout, pour que les choses se passent. Et Dieu est tout-puissant pour vous toucher. Donc, je répète, si vous devez encore... Il y a des secteurs où vous devez pardonner, ou vous pardonnez. Hein? Il y a une femme, elle me disait, c'est une ancienne prostituée, et elle me disait, mais jamais je me pardonnerai. Ben, je lui ai dit, mais tu fais Dieu menteur si tu ne peux pas te pardonner. Alors, pour finir, elle s'est pardonnée, mais c'était pas facile. Il y a des fois un geste d'orgueil derrière le fait de ne pas te pardonner. Vous êtes prêts? Fonctionner, souffler. Ça, c'est une découverte impressionnante dans la délivrance parce que quand tu fais participer, quand tu fais souffler les personnes, ils participent. Ils sont obligés d'ouvrir la bouche, donc ils participent. Et avant, moi j'ai eu combattu, mais des heures, je crois bien même que je m'endormais en priant. Hein. Quand même, le travail d'un paysan il y a 40 ans, c'était pas comme maintenant, où il y a des robots, je dirais pas partout, mais je bossais, je priais, mais des heures, sors, non, tu m'auras pas, je suis fort, non. Et puis maintenant, de faire participer les gens, de les faire souffler, c'est un acte de foi, de dire, mais cette angoisse, je ne la veux plus. Cette culpabilité, je ne la veux plus, donc je la pousse dehors. Donc la vache, elle a soufflé 3-4 fois. Hein. Donc, devant Dieu, je ne pourrais pas vous dire, qu'est-ce que vous allez vous dire? Il dira, t'as pas soufflé, tu n'as pas compris le coup de la vache. Oui, j'ai compris. Participer, ça veut dire qu'est-ce qui va pas en vous? Qu'est-ce qui vous empoisonne? Ben, mettez-le devant Dieu et puis faites-le partir. Dieu n'est pas compliqué, c'est les théologiens, ces crapauds qui nous ont rendu l'évangile mais tellement difficile. L'évangile est tellement simple.
tellement simple. Chasser les démons, un point à la ligne. Prier pour les malades, imposer les mains, confesser mon nom, témoigner de ce que j'aime les perdus. Regardez, Jean 4, Jean 8, 2 femmes, mais aujourd'hui, mais dans l'église, on aurait dit, c'est ta faute, vous êtes des prostituées, c'est bien fait, Dieu est bon, il vous punit et tout, allez, on vous lapide. Problème terminé, pas un mot. Va, mais arrête. C'est ce que Dieu te dit. Ne regarde plus ton passé. Il n'intéresse pas Dieu. Pour te guérir, oui. Mais toutes les erreurs que tu as faites, Dieu ne s'y intéresse pas, il ne les voit pas. Puisqu'il te voit pur au travers du sang de Jésus. Mais Dieu te dit, lève-toi et deviens un homme et une femme de Dieu. Change, laisse-le changer ta vie. Laisse-le te libérer, te mettre au large pour que tu deviennes une perle dans sa main. Une perle précieuse, avec des réponses pour ceux qui sont complètement paumés et perdus. Alors, c'est vrai que toutes les choses ne tombent pas dessus facilement toujours. Mais moi, je vous encourage et ne paniquez pas. Peut-être que quelqu'un va pousser un cri, c'est possible. Tu peux revivre un viol. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un crie, il revient un viol. Mais tu peux revivre quelque chose de douloureux à l'école. Moi, il n'y a pas de cachette encore. Dernièrement, on a prié pour moi, pour différents trucs. Puis tout d'un coup, je me souvenais qu'à l'école secondaire, j'avais un épouvantable maître qui avait fait que j'ai développé des crises de foi. Et allez, on a passé à ça. Il n'y a pas de honte, c'est même des cadeaux que Dieu nous donne pour qu'on soit libéré de tout ce qui nous empoisonne. Donc, bien, je prends du temps à vous expliquer, parce que c'est pas toujours facile de se dire, mais en moi, il y a des mauvais esprits. Encore une chose, à Mexico, j'ai fait un séminaire avec 800 pasteurs, je crois. Je vous assure que si vous aviez vu une vidéo, ça giclait de tous les côtés des pasteurs, leurs femmes. Et puis Vincent Fernandez me disait, cet homme-là, c'est la tête de tout le Mexique. C'est la référence. Et il hurlait pour faire sortir sa souffrance. Alors, si vous ne pouvez pas pleurer et crier un peu ici, vous allez le faire où? Je ne veux pas dire que c'est parce qu'on crie qu'il y a une délivrance. Mais simplement, vous coupez dans le sens positif de tout ce qui vous empoisonne. Dire assez. Moi, c'est ce que j'entends souvent quand je parle, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mon peuple t'a assez souffert. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec Dieu qui dit t'as assez souffert? Et arrête de souffrir. Ok? Donc le meilleur moyen, soyez décontractés. Ne vous dites pas qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis si je me mets à ramper, eh bien on vous chante un truc sur la tête. On vous assomme. Si vous rampez, ben, rampez. Ces 2 jeunes de Paris qui étaient venus, puis ils étaient assoiffés d'amour, ils ont vécu ensemble, et puis une fois qu'au bout du chemin, il n'y avait plus rien, et puis ils me disent, on a mis des cartes, on a pris 2 verres, et puis on invoquait les esprits, puis les verres bougeaient, puis on prenait les lettres, et puis tout d'un coup, c'est l'onde de choc. Venez nous rejoindre, on est heureux, suicidez-vous. Ça, hein? Quand j'ai commencé à prier les 2, ils partaient comme des serpents, c'est pour ça que je vous dis, c'est chercher le rouleau à porte pour les assommer, puis ce n'était pas public. Mais vous pouvez avoir une réaction, mais c'est bien. C'est bien si vous avez une réaction. Vous voulez l'avoir où sinon? Au bureau, au boulot, à la maison? Non. Là, c'est la maison de Dieu. C'est la maison où Dieu opère. Laissez Dieu faire. Dieu est un père avec un cœur de mère, il est extraordinaire et il veut vraiment changer
tout ce qui vous fait souffrir. Moi, je veux m'attaquer à la souffrance. Et parce que je crois que c'est quelque chose chez vous chez plusieurs, où il y a vraiment quelque chose qui tient là. Cette semaine, la semaine d'avant, une femme qui a une place importante, je ne veux pas donner les coordonnées, parce que très très importante, elle m'a dit, elle m'a fait sa liste, je lui ai dit, ma soeur, tu as un esprit de torture. Elle m'a dit, elle me regarde la bouche ouverte, elle dit, c'est ça, l'ennemi me torture, on le priera. Alors fonctionnez, on a encore 2 sessions, on a le temps, c'est pas toujours facile, je sais, moi avant d'être délivré, si j'avais assisté à ce que je dis, je partais à la course, mon tiroir disait impossible à un chrétien d'avoir un mauvais esprit, mais c'est quand même, alors c'est exceptionnel, hein. Pendant 2 semaines, j'ai vomi du sang au moment de la délivrance, mais après, pendant 15 jours, ma bouche était toujours pleine de sang. Et, enfin, manière de parler, hein. Mais ça m'a aidé à comprendre que quand j'ai voulu arrêter de dire Seigneur, j'en ai ras-le-bol, j'arrête, chaque fois le Saint-Esprit me disait, tu ne peux pas douter de ce que tu as vécu. Jésus, tu es là, tu es vivant, tu es puissant, tu n'as pas changé. On le dit souvent avec ma femme, qu'est-ce qu'on a de mieux que les autres? On aurait pu vivre en Chine, on aurait pu vivre en Afrique, non, on aurait pu vivre chez les musulmans, on aurait pu vivre chez les catholiques, on aurait pu avoir une vie tout à fait différente. Mais quelle grâce de nous avoir fait vivre dans ce pays, quelle grâce de nous ouvrir les yeux, quelle grâce de nous utiliser. Seigneur, on sait, Seigneur, qu'on n'est pas mieux que les autres. On est un instrument tout simple dans ta main pour que les vies soient changées, transformées. Saint-Esprit, tu descends au cœur même de tes enfants maintenant pour qu'en eux tu puisses leur mettre des lunettes spirituelles qui vont leur donner la capacité de réaliser tout ce qui n'a pas été juste dans leur vie et de réaliser que tu veux les mettre au large, tu veux les guérir. Et je sais que dans la guérison, il y a une part importante, dans la délivrance, une part importante de guérison. Tu guéris maintenant, tu agis, tu te manifestes, on te donne toute la gloire. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Je délie mes frères et sœurs de tout ce qui les tient captifs et je lie toute puissance dans le monde spirituel. Tout droit légaux de l'ennemi, je les brise par la puissance du nom et du sang de Jésus. Tu dois lâcher prise et dans la mesure du possible, restitue tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Tu restitues dans le nom puissant de Jésus. Tu lâches. Merci Jésus. Merci. Saint-Esprit, tu confirmes ta parole, tu agis. Avec autorité maintenant, toute puissance qui me tourmente doit partir. Tout esprit qui tourmente, le meilleur moyen c'est de tousser, c'est de faire partir, ça va partir. Tout ce qui tourmente le peuple de Dieu part. Ça sort, tout ce que vous avez hérité de vos pères, ça lâche au nom puissant de Jésus. Et tu lâches le peuple de Dieu. La culpabilité, la honte, la confusion, la pensée que je suis inactif, que Dieu ne peut rien faire avec moi. Tout ça, c'est du mensonge et ça part. Tout ce mensonge, ces craintes, ces peurs, ces paniques, elles partent au nom de Jésus. Et lui, tu lâches maintenant. Tu lâches dans le nom de Jésus. Lâche tout ce qui est sur les chocs émotionnels, les angoisses, les peurs. Tout ça part au nom de Jésus. La peur de la délivrance, la peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Tout ça, ça doit partir. Lâche au nom de Jésus. Lâche tout ce qui est venu par les chocs émotionnels, l'hypertension artérielle, les contractions musculaires, tout ça, ça part. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels,
doit partir. Cette substance qui provoque une augmentation du diamètre des branches, qui donne des problèmes respiratoires, ces esprits sortent au nom de Jésus. Esprit de maladie, d'infirmité, vous sortez. Tout ce qui est venu suite à des guérisons sataniques, arrêtez le feu, ça peut être vous, vos ancêtres dans les générations précédentes. Ces esprits continuent, ce n'est pas des gentlemen, ils continuent à vous faire souffrir. Ces esprits doivent partir maintenant. Tout ce qui est venu par des guérisons diaboliques, arrêtez le sang, arrêtez les brûlures ou autres. Il y a bien d'autres manières, l'imposition de main par des chamans ou par des sorciers. Tout esprit doit partir au nom puissant de Jésus. Tu lâches tout ce qui gêne la respiration. Part au nom de Jésus. Tout ce qui gêne la respiration doit partir. Si on vous a serré à la gorge, ces esprits partent au nom de Jésus. Ça sort. Sors. Ennemi, tu lâches, tu dois partir. Tout ce qui gêne, tout ce qui accélère la respiration, la dilatation des pupilles, toutes ces choses viennent sur les chocs émotionnels. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ces esprits doivent partir, la sécrétation plus qu'anormale d'adrénaline venue sur les chocs émotionnels, des peurs, des angoisses. Tous ces esprits sortent maintenant. Dilatation des glandes qui produit la sueur. Ces sueurs dans les mains, sur la tête, qui viennent d'une manière instantanée. Ce qui est venu sur les chocs, participez. Hein, si vous avez la bouche fermée, vous n'allez rien vivre. Hein. C'est aussi simple que c'est pas compliqué. Hein. C'est le fait de dire ce problème, je ne le veux plus. Chacun sait quel est son problème. Ces angoisses, des peurs, des insomnies, des maladies et tout, Dieu guérit. Hein. Dieu, tout ce qui touche le système digestif, gastrique, les ulcères, tout ça, tout esprit de maladie, d'infirmité part. Lâche, ennemi, tu dois partir. Lâche, au nom de Jésus, tout ce qui vous fait souffrir, ces esprits de souffrance, ça part au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu es le Dieu qui libère. Tout ce qui résiste au Saint-Esprit doit partir. Les esprits religieux, légalistes, tout ce qui vous empoisonne la vie, tout ça, ça part dans le nom de Jésus. Libère, tu libères. Tu es venu sur les films d'horreur, l'angoisse, la peur, les paniques, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tu es venu sur les films d'horreur, de violence, part au nom de Jésus. La peur, l'angoisse, la peur du noir, toutes ces peurs qui sont venues dans l'enfance, t'es nul, tu n'as aucune valeur, tu t'en sortiras jamais, tout ça, ça doit partir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu libères de tout ce qui fait souffrir, tu libères au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Libère tout ce qui fait souffrir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu libères complètement de tout ce qui tourmente. Merci Seigneur. Tu libères, tu libères. Il n'y a aucune puissance qui peut résister au nom et au sang de Jésus. Aucune puissance qui peut résister au nom et au sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Tu libères les angoisses, les peurs, les paniques, tout ça ta part. Ce qui est venu dans l'enfance, sur le fœtus, le fait d'avoir été maudit, ça doit partir. Le fait de ne pas avoir été accepté, pas d'avoir été aimé, part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces esprits qui tourmentent, sortez maintenant. Sortez, sortez. L'angoisse, la peur, la panique, ça part. Ennemi, c'est plus ta maison, tu lâches le peuple de Dieu. Ces esprits de tourment, vous sortez. Tourment de l'âme, tourment de l'esprit. Il y a des Kleenex hein, ici dans le petit cornet, Elisabeth apporte-moi peut-être au fond. Les esprits partent maintenant. Tu libères Seigneur, tu libères le peuple de Dieu. Tout ce qui fait souffrir doit partir. Merci, merci, merci Seigneur. Tout ce qui fait mal part. Tout ce qui donne l'angoisse, les peurs. Tout ce que vous avez vécu enfant.
Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie, arrête de manger, tu vas devenir obèse. Personne ne va te marier, regarde, moi c'est ce que j'entends, des mères qui disent le cul que tu as, personne ne va t'intéresser à toi. Arrête de manger, tu vas devenir horrible, tu es nul, tu n'as aucune valeur. Ceux qui étaient huppés dans leurs études et à qui le père ou la mère disait « t'aurais encore pu faire mieux » alors que c'est déjà au top. Il y a des blessures d'enfance et Dieu veut guérir tout ça. Cette enfance extrêmement difficile, les esprits sortent maintenant, tout ce qui vous tourmente doit partir. Et lui, tu lâches, grand soupir, hein, c'était... Il faut que je fasse une vidéo au Mexique pour vous montrer comment ça fonctionne. Ils arrivent, ils se mettent en route. Non, je sais qu'ils ont été enseignés dans le sens que c'est pas facile. Mais allez-y, tout se passe bien. Tout ce qui est venu sur ces chocs émotionnels doit partir. Les maladies, la peur du cancer, peur des maladies cardiovasculaires, peur de la folie, peur de la maison psychiatrique, peur de ne pas m'en sortir. Tout ça, ça part. Peur, angoisse. Il y en a qui prient, ça ne sert à rien, vous n'allez rien vivre. Hein. Il y en a qui prient, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est partout comme ça, quoi. C'est un réflexe de l'ennemi de stopper ce que Dieu veut faire. Ok, on continue un petit moment, encore quelques minutes. Il vous tourmente, les esprits sortent. Par la peur, l'angoisse, qui est venu sur des films d'horreur, de violence, qui est venu par des guérisseurs, les positions des mâles guérisseurs, par des médiums, par des tireurs de cartes, qui s'accapare au nom puissant de Jésus. Ennemi, tu lâches. Tout ce qui est venu doit partir au nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente doit partir. Tu pars, ennemi, tu pars, tu sors, c'est plus ta maison. Tout esprit qui tourmente doit partir. Aucun esprit peut résister au nom et au sang de Jésus. Aucune puissance peut résister. Je prie, Seigneur, tu agis dans les vies qui est venu sur les films d'horreur. Je crois que plusieurs sont concernés par des films d'horreur, de violence, ou des jeux en ligne, ou quelque chose en vous et sous l'emprise des ténèbres. Dieu veut vous libérer. Je vous libère, je vous brise tout droit de l'ennemi de vous tourmenter par les jeux en ligne, par toutes sortes de jeux d'argent, la porno, tout ça, ça tu lâches prise, tu dois partir. Tu as été vaincu à la croix par les meurtrissures de Jésus, qu'on a la victoire. Alléluia. Jésus libère, tu libères. Tu libères complètement tout ce qui vous fait souffrir. Tu vous délies encore de tout ce qui est venu sur le fœtus. L'angoisse, la peur, tout ce que votre mère vous a transmis. L'angoisse, toute cette ADN spirituelle négative. Vous délie des péchés des pères dans les générations précédentes, les pactes, les alliances, les francs-maçons, les grosses croix, les témoins de Jéhovah, actuels, les ancêtres, au nom de Jésus, tout ce qui a été fait, je brise toute forme de malédiction, de trafic. L'ennemi tue les frères et sœurs, l'ennemi a le pouvoir de tuer, d'envoyer des maladies. Croyez ce que je vous dis, c'est pas basé sur une personne, mais sur des centaines et des milliers. L'ennemi a la capacité de tuer physiquement, émotionnellement, psychiquement. Il tue des couples. L'ennemi veut ta vie, veut ta peau, veut ton couple, veut tes finances, il veut ta santé, il veut tes enfants, il veut ton travail. Et c'est le moment de dire, je sens mais une colère de Dieu dans mon cœur contre les ténèbres qui vous tourmentent et qui vous maintiennent encore dans l'esclavage. Tout esprit d'esclavage doit partir maintenant. Tout esprit d'esclavage part, d'esprit de tourment de l'âme, de culpabilité, de confusion,
de honte, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les paroles blessantes pour les personnes de couleur, pour les juifs, pour tellement de personnes où il y a une méchanceté pour les musulmans et autres. Il y a une méchanceté qui se manifeste dans le monde contre l'étranger et tout ce qui vous a blessé doit partir maintenant. Tout ce qui blesse, part. Et lui, tu lâches, c'est plus ta maison, tu lâches. Allez, encore quelques minutes, et puis un bon coup, pensionner, ôter, péter, faites comme vous voulez, ça fonctionne. Au nom de Jésus, tout ce qui tourmente doit partir. Allez-y, la mauvaise haleine, c'est moi qui la reçois. Qu'est-ce que vous risquez? Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, moi je ne peux pas nommer tout ce qui vous tourmente, mais Dieu sait exactement, tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison, tu as été vaincu à la croix par les meurtrissures de Jésus, on a autorité sur ton royaume, tu lâches le peuple de Dieu.